Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue au cours Prépa TP, Initiation aux mesures électriques. Nous sommes sur la leçon 3 de la séquence 3 qui concerne l'étude des alimentations électriques. Je suis professeur Fatema Lakrami de la Faculté des sciences des Jadida. Je vais vous assister tout au long de cette leçon. Nous allons commencer dans un premier temps par définir l'introduction et les objectifs de cette leçon. Les alimentations représentent l'un des éléments basiques de l'électronique et de l'électricité. On l'utilise dès que l'on a besoin d'exciter un circuit en courant ou en tension. Leur fonction consiste précisément à délivrer une tension qui est contenue ou variable selon les besoins, dont l'amplitude est indépendante du courant de sortie et des variations de tension de la source où l'alimentation est branchée, et sont présentes dans de nombreux domaines industriels, météorologiques, médicaux ou autres. Il y a même actuellement beaucoup de particuliers professionnels ou amateurs qui fabriquent en fait leurs propres alimentations à la base de certains composants électroniques basiques. À la fin de cette leçon, vous aurez compris le rôle des alimentations électriques. Vous saurez manipuler les alimentations électriques continues stabilisées. Vous saurez également les déployer pour monter des circuits électriques. Les alimentations sont utilisées pour alimenter les circuits qui comportent différents appareils et composants électriques et peuvent être divisés en différents types. On trouve dans un premier temps les batteries. Dans la catégorie des alimentations continues, on peut trouver les alimentations à régulateur linéaire et les alimentations à découpage. Une autre catégorie des alimentations peut fournir à la fois des tensions courants alternatives ou bien continues. Il y a aussi les alimentations programmables et les alimentations haute tension. D'autres catégories existent, mais ne sont pas citées ici. Dans cette présentation, nous allons nous focaliser, ou plutôt donner des exemples des catégories suivantes: la batterie, les alimentations à régulateur linéaire dans la catégorie des alimentations continues, un exemple des alimentations continues alternatives. Les autres catégories ne seront pas abordées dans cette présentation. La batterie est un ensemble d'éléments générateurs d'énergie électrique. Une pile électrique est une batterie d'accumulateurs. Les deux sont des transformateurs d'énergie chimique en énergie électrique, mais qui diffèrent fondamentalement par leur réversibilité et par leur domaine d'utilisation. Pour plus d'informations, je vous invite à visiter le lien indiqué par la présentation. Maintenant, nous allons nous intéresser à l'étude des alimentations DC. En effet, la fonction principale d'une source d'alimentation DC est de fournir une ou plusieurs tensions et courants continus stabilisés selon le nombre des sorties, dont l'amplitude est indépendante du courant délivré, des variations de tension de la source d'énergie principale, de la température et même du vieillissement. On distingue en fait deux grandes familles d'alimentation stabilisée qui sont les alimentations à régulateur linéaire et les alimentations à découpage. Dans toutes les applications électroniques, l'alimentation est un sous-système incontournable. Nous allons nous intéresser spécialement aux alimentations linéaires réglables qui sont des équipements de test de laboratoire de service qui permettent de régler la tension et le courant de sortie. D'une manière générale, l'alimentation stabilisée est constituée d'un transformateur, d'un pont redresseur, d'un filtrage à condensateur en tête d'une régulation. Pour plus d'informations, je vous invite à visiter le lien indiqué par la diapositive. Une alimentation linéaire est un dispositif à base d'électronique de puissance qui fournit à un dispositif électronique ou électrotechnique une ou plusieurs tensions continues, parfaitement stabilisées et maintenues constantes malgré les fluctuations de la source de la charge. L'alimentation peut être conçue pour délivrer de quelques watts jusqu'à plusieurs centaines de watts. Le but principal des alimentations régulateurs linéaires est de fournir une tension et un courant, ou plutôt un courant, ou une tension qui sont constantes à une charge connectée à ces bornes. Comme vous pouvez voir, voici quelques exemples, ou plutôt quelques modèles des alimentations à régulateur linéaire. Il y en a celle avec deux sorties, ou plutôt une sortie, et celle avec plusieurs sorties. Ces alimentations sont typiquement utilisées en laboratoire d'électronique, par exemple, pour des puissances faibles
à moyenne ou encore comme alimentation de puissance à très haute exigence. L'avantage principal de ce type d'alimentation est de constater une tension résiduelle qui est très faible. En ce qui concerne les alimentations à découpage, la fonction, ou plutôt la différence principale avec celle à régulation linéaire, c'est que le régulateur, dans ce cas, est constitué d'un interrupteur qui est piloté en fréquence, ça veut dire un transistor en commutation. L'avantage est d'offrir un rendement élevé avec un encombrement et un poids qui sont réduits. Cependant, ces alimentations présentent plusieurs inconvénients, tels que les perturbations, un asservissement qui est délicat, ainsi qu'une complexité de fabrication. Tous ces inconvénients font que les alimentations en régulation linéaire sont les plus sollicitées dans le cas par exemple des expériences montées en laboratoire. Nous allons passer maintenant à définir les critères de choix d'une alimentation. Alors, nous allons commencer par le premier critère qui est la puissance disponible en sortie. Dans le cas de la puissance, deux critères s'imposent. Il y en a celle avec de faibles puissances, ça veut dire la puissance est inférieure à 500 watts, et on parle dans ce cas des alimentations linéaires. Il y en a celles qui doivent fournir des puissances moyennes ou élevées, et là, on traite le cas, ou plutôt on invoque les alimentations à découpage, sauf si le critère de stabilité est prépondérant. Le deuxième critère est celui des nombres de sorties, la plage de réglage de tension, l'association des sorties, ainsi de suite. Dans ce cas, si on parle des nombres de sorties, ça dépend bien sûr du nombre de circuits qu'on souhaite alimenter. La plage de réglage de la tension, par exemple, unipolaire de 0 jusqu'à 20 volts ou bien bipolaire de moins volts jusqu'à 20 volts. Il y a aussi le critère des gammes de tension et de courant. Il y a le problème de l'ondulation et de bruit, à savoir que l'ondulation, dans le domaine des alimentations, définie, ou plutôt est définie par la petite variation résiduelle périodique non voulue de la sortie d'essai de l'alimentation. Cette ondulation est due à la suppression incomplète de la forme d'onde alternative provenant du secteur à l'intérieur de l'alimentation. En ce qui concerne le bruit, en électronique, c'est un bruit qui correspond à des parasites haute fréquence. Et il y a la partie de protection, l'alimentation doit être le plus protégée possible, ainsi de suite. Là, on présente effectivement le cas d'un exemple d'une ondulation. Comme vous pouvez voir, l'ondulation résulte précisément du processus de redressement pendant le processus de transformation de tension alternative en une tension continue. Le graphe à droite présente un exemple de bruit qui attaque un signal informatif. Nous allons passer maintenant à présenter le fonctionnement des alimentations stabilisées continues à une seule sortie et à plusieurs sorties. En ce qui concerne le cas des alimentations avec une seule sortie, il possède en fait deux boutons, l'un pour le réglage de la tension de consigne et l'autre pour le réglage du courant maximum IM. Alors, comme on peut voir un petit peu sur le graphe, la tension de sortie U et le courant débité I sont fonction de la valeur de la charge. Les valeurs réelles correspondent au point de fonctionnement, ça veut dire celui-là. Le point de fonctionnement et pas aux valeurs affichées par les boutons de réglage. Quand la tension de sortie est égale à la tension de consigne UN, l'alimentation fonctionne en générateur de tension. La caractéristique de l'alimentation est la droite horizontale U est égale à UM. Quand le courant de sortie est égal au courant maximum sélectionné, l'alimentation fonctionne en générateur de courant. La caractéristique de l'alimentation est la droite verticale I est égale à IM, ça veut dire la droite en rouge. Là, nous présentons effectivement l'exemple de fonctionnement d'une alimentation à une seule sortie. Alors là, on peut trouver deux écrans d'affichage, un pour la tension et le deuxième pour le courant, les boutons de réglage ou de limitation de courant, les boutons de réglage de la tension, les sorties et le bouton physique qui permet d'allumer l'alimentation. Pour comprendre le fonctionnement des alimentations à une seule sortie, je vous invite à visiter le lien YouTube indiqué sur la diapositive. Sinon, je vous invite à regarder la vidéo qui se trouve juste après la vidéo en cours. Le nombre de sorties d'une alimentation permet de coupler les sorties de l'alimentation pour générer différentes tensions en même temps.
est bien sûr de créer une alimentation symétrique ou encore de la mettre en cascade, ou plutôt de mettre en cascade, pardon, les différentes sorties de l'alimentation. Les alimentations multiples sont essentielles lorsque l'alimentation sert à tester simultanément plusieurs dispositifs. Là, nous avons un exemple d'un modèle d'une alimentation qui est utilisée en laboratoire avec plusieurs sorties. Deux sorties qui sont variables, une sortie qui... En ce qui concerne le mode opérationnel des alimentations plusieurs sorties, plusieurs modes se présentent. Mode séparé ou indépendant, le mode série, le mode parallèle, le mode maître-esclave et le mode tracking. Dans le cas de cet exposé ou de cette présentation, nous allons traiter seulement les trois modes suivants, le mode séparé ou indépendant, le mode série et le mode parallèle. Dans le cas du mode séparé ou indépendant, chaque voie de l'alimentation est utilisée d'une manière autonome. Ça veut dire que l'alimentation en question est effectivement la superposition de deux alimentations qui seront utilisées d'une façon complètement indépendante. Dans le cas du mode série, chaque alimentation est branchée en série pour additionner les tensions tout en conservant la même valeur du courant. Là, j'ai deux sorties qui permettent de délivrer une tension qui varie de 0 jusqu'à 20 volts avec un courant fixe de 1 ampère. Là, ça me permettra d'additionner les valeurs de tension pour obtenir 40 volts avec le même courant. Le mode parallèle, chaque alimentation est branchée en parallèle pour additionner le courant tout en conservant la même tension. Là, j'ai 12 sources de tension qui sont montées en parallèle. J'aurai la même valeur de tension de sortie qui correspond à la valeur débitée par une des sources de tension, puisque les deux ils vont délivrer la même tension. Quant au courant résultant, elle est égale à la somme des deux courants débités par les deux sources, ou bien par les deux sorties. Pour comprendre le principe de fonctionnement de l'alimentation à plusieurs sorties en pratique, je vous invite à visiter le lien YouTube indiqué par la présentation ou par la diapositive en cours, ou de visiter la troisième vidéo qui se trouve sur la même page de la vidéo en lecture maintenant. Nous allons passer maintenant à l'explication de l'alimentation qui fournit une tension alternative ou continue selon les besoins. Alors, l'alimentation en question est la suivante. Ce type d'alimentation sert à produire une tension continue inférieure ou égale à une certaine tension, ou plutôt à une certaine valeur, avec un courant inférieur ou égal à une certaine valeur. Dans l'exemple donné, le courant doit être inférieur ou égal à 2 ampères, ainsi que la tension varie de 0 jusqu'à 12 volts. Le branchement est très facile. Vous avez deux sorties, une sortie pour la tension continue et la deuxième pour la tension alternative. Alors, ce bouton-là, en rouge, permet en effet le choix du type de la tension, est-ce qu'il est continu ou alternatif. Le réglage de la tension se fait grâce à ce potentiomètre et là, toutes les informations relatives au courant et à la tension maximale délivrée par l'alimentation sont indiquées ici. Pour bien comprendre Là, il en s'agit pratique d'une le source fonctionnement d'une d'alimentation alimentation de tension qui continue fournit une tension alternative. Le ou continu, courant c'est le continu DC. alternatif, je vous L'alternatif, invite c'est à le visualiser la AC. vidéo en Alors, question. le courant maximal, c'est 2 ampères. Les valeurs de tension varient entre 3 et 12 volts. Le réglage de ces tensions se fait grâce à ce commutateur. Donc là, je le déplace pour sélectionner la valeur de la tension souhaitée. Et là, vous voyez bien qu'on a une valeur minimale de 3 et une valeur maximale de 12 volts. Pour sélectionner le mode alternatif ou bien continu, on le fait grâce à ce bouton rouge. Lorsqu'il est appuyé, je suis en mode continu. Lorsqu'il est relâché, je passe en mode alternatif. Vous avez le symbole du bouton ici juste à côté du bouton. La sortie, ou plutôt les sorties de la source d'alimentation sont représentées par la borne rouge pour la sortie de la tension continue qui représente le plus et cette sortie en noir qui représente le moins ou bien la masse 0 volts. Les sorties de la tension alternative sont ces deux en vert et elle n'est pas polarisée puisqu'il s'agit d'une tension alternative. Une fois on procède bien sûr au réglage, on choisit dans un premier temps le mode plutôt continu ou bien alternatif et la valeur de la tension. On peut procéder à l'allumage de la source grâce à ce bouton-là. Lorsque le bouton est à 0, ça veut dire l'appareil est éteint. Lorsqu'il est à 1, il est allumé. Et là, bien sûr, il faut déjà procéder par brancher l'alimentation à une source d'électricité.
et merci pour votre attention.